Bonjour, on va essayer de faire une vidéo très courte aujourd'hui pour changer sur la réactivité du bureau de macOS 10.9 sur notre Hackintosh, donc 10.9.3 sur notre Hackintosh. Ne vous inquiétez pas pour mes yeux, je me suis juste fait opérer des yeux, ça va pas durer longtemps. Alors, on a eu le temps d'installer en vitesse Toast Titanium, et on voit que ça tourne. Alors, on n'a pas encore ajouté de graveur CD, DVD, Blu-ray à l'intérieur de la tour, mais ça ne saurait tarder. On a installé PowerPoint et Word, la suite Office. Voilà, c'est juste pour montrer que bon, bah, ça se lance et que ça tourne et qu'il y a une bonne réactivité derrière tout ça. On lance Excel aussi également. Alors on va essayer de lancer des applications un peu plus gourmandes, du style Final Cut Pro, le vrai, le seul, Final Cut Pro 7. Donc on voit le lancement de Final Cut Pro 7.0, je ne l'ai pas mis à jour en 7.03. Et là on voit que ça mouline un peu parce que j'ai un gros projet, enfin j'avais un gros projet, c'est une archive d'un projet que j'avais commencé à faire et qui est maintenant terminé. Donc on va lancer cette archive, voilà. Voilà. Dans les profils, pour moi le plus important. Ah, qu'est-ce que j'aimais cette interface friendly, simple, où on pouvait prendre les choses et les déplacer. Enfin bref, on va pas faire un truc sur Final Cut Pro 7. Puisqu'on a installé aussi le gadget, enfin, je l'aime pas trop, vous l'aurez compris, et je suis pas le seul d'ailleurs. Final Cut Pro, enfin, Final Cut Pro 10, ouais, j'ai du mal à le dire. Donc le truc incommensurable où déjà ça commence mal quand on veut déplacer quelque chose, c'est aimanté. Alors il y a sûrement un truc à aller chercher quelque part, merci Apple. Mais bon, on voit que ça fonctionne aussi, je vous rassure. Donc Final Cut Pro 10 fonctionne aussi sur le Hackintosh, DVD Studio Pro aussi. Compressor également fonctionne sur ce Macintosh. On peut tester aussi une vidéo avec VLC pour voir comment les vidéos se comportent. Une petite vidéo, voilà, un très bon film. Que je conseille d'ailleurs à ceux qui, s'ils ne le connaissent pas, Cloud Atlas. Très très joli film, très très belle histoire. Donc voilà, donc on voit que ça tourne, que ça fonctionne. On va descendre un petit peu le son pour éviter que ça fasse parasite avec ce que je dis. On pourrait aussi aller voir sur internet un petit surf en streaming vidéo, voir comment ça donne. Donc on va sur la TV Orange. Alors pourquoi? Parce qu'il y a... Ils utilisent Silverink qui est pas vraiment génial, hein, qui est un petit peu... Enfin, un peu bourrin comme truc, c'est pas très optimisé. Et sur mes anciens Mac ou PC, ben, ça saccadait quand je regardais les vidéos, par exemple la chaîne Histoire, que j'aime bien regarder. Et là, on voit que ça ne saccade pas du tout, le truc est fluide, donc voilà, ça fonctionne. C'est dû au système et c'est dû aussi au Hackintosh, au matériel qu'on a mis à l'intérieur. On pourrait peut-être aller faire un petit clin d'œil sur la page d'Apple et regarder à quoi ressemblent les Mac Pro de chez Apple, hein, à quel prix déjà ils le vendent. La machine non évolutive en interne, tout évolutive en externe, hein, donc transportable, hein, sauf que si on veut transporter un Mac Pro, nouvelle génération, ben voilà, vous devrez transporter tout ça avec. Un beau bordel en perspective, comme on dit. Alors que les tours, c'était tellement simple, mais non. C'est un peu comme Final Cut Pro, ils ont décidé de changer, et de tout changer, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, allez, c'est bien, c'est bien. Donc, on peut lancer aussi peut-être un jeu, alors je suis vraiment désolé, j'ai mis un ancien jeu. Alors celui-là, Modern Warfare, ça fonctionne, mais encore une fois là ça tourne sur la carte vidéo du chipset et il n'y a pas de carte vidéo dédiée, donc c'est un petit peu moyen, mais ça fonctionne. On peut voir Flatout aussi, un ancien jeu qui fonctionne avec la carte vidéo intégrée à la carte mère. Bon, on voit que ça tourne aussi. J'ai peut-être cliqué un peu trop vite. Premier bug. Bon, c'est pas matériel, je peux vous le garantir. C'est plutôt parce que le jeu n'est pas à jour. Donc on va laisser le générique défiler. On va appuyer sur entrée. On va voir si ça plante. Ouais, voilà, ça plante pas. Donc juste 30 secondes de jeu pour vous montrer que ça tourne. Voilà, le loading se fait. Je vais baisser le son. Voilà. Bon, ça réagit, ça tourne, quoi, voilà, il y a... On va dire de plus, pas grand chose, quoi. Donc je suis extrêmement satisfait de cette machine, de par sa réactivité, et au lieu d'avoir mis 3000 €, hein, pour un Mac Pro, qui n'a de pro que le nom, finalement, et bien là, on n'est même pas à 1000 €. En gros, on a combien, JP? 800 €, voilà. Pour avoir en termes de puissance sur macOS
une machine équivalente au Mac Pro, au format tour, avec donc possibilité de mettre ses disques durs à l'intérieur, ses cartes vidéo à l'intérieur et ses cartes audio dédiées à l'intérieur. Hein. Pas obligé d'acheter des trucs à prix d'or. Même si on est pro, au bout d'un moment, ça commence à gaver de dépenser du fric alors qu'il n'y a aucun intérêt à dépenser plus de fric que ce que la technologie peut vous apporter. Parce que si... bah voilà quoi. Si on vous propose une voiture chère, mais qu'elle fait rien de mieux que la Lada, il n'y a aucun intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on a monté le Mac Pro dans cette tour. Je vais vous montrer tout de suite les photos. Ah oui, alors une tour aussi avec... voilà, c'est quoi déjà le modèle de cette tour? Le boîtier, c'est un Bitfenix Ronin. Un Bitfenix Ronin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les connecteurs sont au-dessus. Moi, j'aime bien ça. Ah, c'est une particularité chez Bitfenix. La plupart de leurs boîtiers tour ont la connectique en haut qui s'avère très pratique quand on pose la tour sur le bureau. Ouais, et bleu et noir pour l'USB 2 et 3. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, sortie ou rentrée audio devant, mais derrière aussi. Évidemment. Et puis des ports USB en veux-tu en voilà. Il y en a 6 derrière. 6 à l'arrière. 4 à l'avant, voilà, si on veut brancher des micros ou des disques durs transportables que l'on prendrait pour les mettre, pour les brancher sur cette fabuleuse tour, dont l'intégration est très rapide. Et puis on peut intégrer différentes baies ici et sur les côtés, 6 disques durs internes. Et sur les façades, graveur, lecteur de cartes, là, au lieu d'avoir un lecteur en USB, on le met en interne. Enfin, voilà, très satisfait de cette tour et très satisfait du système qui tourne dessus. Bon, là, vous voyez les photos du montage de la carte mère dans la tour. Et vous voyez bien les baies ici. Les baies 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 3 grosses baies au-dessus, pour intégrer ces disques durs en hot plug. Bien sûr. En hot plug. Donc voilà, très bien, très intéressant. Donc voilà, c'était la petite courte vidéo pour vous montrer la suite de nos aventures sur le Hackintosh. Et puis bientôt, comment installer un Hackintosh sur sa carte mère et son processeur. Comment le faire reconnaître. Le système Mac, n'est-ce pas? Ouais, il y a du boulot là. Oui. Ouais, il y a du boulot. Allez, courage, à la prochaine.